Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2025. Voici votre guidance amour pour ce mois de janvier 2025. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot Out of Hand, on va utiliser aussi le Island Time Wellness, les oracles, les cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Alors comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'interchanger ces énergies. Et puis n'oubliez pas, mes scorpions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors on va commencer avec votre personne. Allons-y, give me 3 cards please. 3 cards please for the person. Thank you. For the person Scorpio is dealing with. Love and relationships. One more. Thank you. Alors, première carte, regardez, on a l'arcane majeur de la Lune. La Lune, donc, signe d'eau, signe des cancers, on est chez vous. Alors, la Lune, l'arcane majeur de la Lune, qu'est-ce que c'est? L'arcane majeur de la Lune, c'est toutes les peurs, les craintes. Regardez, on voit un miroir ici. Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Une main qui tient la Lune. La Lune qui représente les énergies féminines, d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, on est ici dans tout ce qui est tu, tous les non-dits, tout ce qui est secret. Vous savez, sous la lumière de la Lune, on a normalement sur la carte un loup, un chien. On ne sait pas exactement qui est le loup, qui est le chien. Tout est un peu déformé. Quelqu'un avec un tatouage, regardez, on a le chien là, ici. Pourquoi pas. La Lune aussi, ça représente justement tout ce qui est tenu secret, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit va être révélé. Donc il va y avoir ici des révélations, des choses qui vont remonter à la surface, et puis on va être un peu moins dans le flou artistique. On va avoir les faits, tout simplement. Donc vous avez peut-être affaire à quelqu'un ici de très secret. La Lune aussi, ça peut représenter, des fois il y a des choses qui se passent dans notre dos. Alors c'est pas forcément du négatif, moi je pense plutôt, voilà, l'univers, on a peut-être demandé quelque chose, on a manifesté quelque chose, et l'univers est là, derrière nous, en train de faire des choses, mais nous, forcément, on ne peut pas s'en rendre compte. Donc ça pourrait être quelque chose de ce genre. Peut-être vous avez affaire à quelqu'un d'extrêmement secret, peut-être un signe des cancers, mais quelqu'un qui ne s'est pas encore révélé, mais qui va le faire très bientôt. Deuxième carte, on a le 9 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 9 de bâton, c'est le soldat blessé. Vous voyez ici, alors j'ai l'impression que c'est une femme, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un, regardez, elle a peut-être une tendinite, quelque chose, mais elle continue à travailler. Regardez sur son écran d'ordinateur, voilà les 9 bâtons. Donc, waouh! Le 9 de bâton, c'est-à-dire que la vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Le 9 de bâton, voilà, c'est comme un roller coaster, c'est comme le grand 8. Un coup, on a la tête à l'envers, un coup, voilà. Donc, la vie nous a peut-être un peu malmenés. Mais le 9 de bâton, ce que j'aime bien, c'est que ce personnage, si demain il faut retourner au combat, c'est quelqu'un qui a toujours, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, d'accord? Donc on a toujours ce feu intérieur, et si demain il y a une bataille, on va se relever et on va retourner à la bataille, même si on s'est déjà brûlé les ailes, même si, voilà, on va retourner au combat. On n'a pas perdu ce sens du combat, de se battre pour quelque chose qui nous tient à cœur. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, peut-être parce qu'on n'a pas toutes les cartes dans les mains, on n'a pas encore eu des révélations. Troisième carte, regardez, on a le chevalier d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, le chevalier d'épée, regardez, il a sa pancarte qui dit « Now ».
hein, avec 2 points d'exclamation, hein. C'est-à-dire c'est maintenant, là, maintenant, et c'est quelqu'un, vous voyez, il a un porte-voix aussi, c'est quelqu'un qui a envie d'être entendu, d'être écouté, d'accord? Le chevalier d'épée, de toute façon, c'est quelqu'un qui arrive, voilà, avec c'est de la communication, en fait, un message qui ne peut pas attendre, hein. Et ce chevalier, c'est quelqu'un qui arrive, il arrive au galop, hein, ce chevalier, voilà, avec toute cette fougue, cette jeunesse, voilà, cet enthousiasme, hein. Et on arrive comme ça, on mène les troupes, hein. On ouvre la voie, hein. De la communication, il y a même des oiseaux, hein, les oiseaux qui représentent des messages, hein. Il y a de la communication ici, quelque chose qui va arriver. Alors, est-ce que c'est vous qui allez communiquer un message à votre personne? Tant mieux, ça va peut-être sortir cette personne du flou, hein, c'est peut-être les révélations que cette personne attend, avant de savoir si il ou elle va retourner au combat, enfin se battre peut-être pour cette connexion ou pas. De la communication, un message assez rapidement. Bottom of the deck, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le 2 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors le 2 de bâton, hein, vous voyez, hein, alors les bâtons sont sur les prospectus ici, hein. Un ici, l'autre, hop, là-bas. D'accord? Le 2 de bâton, en fait, on a 2 bâtons, on en choisit un. On en choisit un et souvent on a ce personnage, hein, dans la plupart des jeux de tarot, ce personnage, hein, voilà, en train de regarder la mer avec sa terre, son globe, hein, dans la main. Donc voilà, là, le globe, il est là. On a un petit muret, généralement, hein, entre ce personnage et là où il a envie d'aller. Hein, donc, c'est-à-dire que on a conscience ici que le chemin ne sera pas forcément facile, hein, mais on a pris une décision. Et puis, les signes de feu, hein, d'accord, décision, passion, voilà, ce que vous voulez, mais aussi l'action, d'accord? Donc, ici, peut-être quelqu'un peut-être vous êtes loin de cette personne, peut-être il y a quelqu'un qui... il y a peut-être une distance géographique entre vous deux, il y a quelqu'un ici qui se décide, hein, peut-être à faire le pas, à voyager, pourquoi pas. C'est peut-être ça qu'on a envie d'annoncer. Alors soit on vous annonce, hein, soit vous annoncez, hein, Miss Scorpion, remettez les choses, faites votre sauce, hein, comme dirait l'autre. D'accord, un message pour t'annoncer que j'ai pris une décision. Et s'il y a distance géographique entre vous deux, peut-être la volonté, hein, de réduire cette distance géographique ici. On va passer à votre côté, Miss Scorpion, voir un peu où vous en êtes. Alors, give me 3 cards, please, for my Scorpio. What's going on? Alors, allons-y. Première carte, vous avez l'arcane majeur ici de la justice. Donc, la justice, hein, un signe d'air, un signe des balances. La justice, alors vous avez peut-être demandé l'aide de la justice ici par rapport à quelque chose. Hein, pourquoi pas, peut-être que vous attendez une décision, hein, de la justice. Possible. Si vous attendez une décision, ça sera... pas forcément en votre faveur, hein, mais voilà, la balance, voilà, ce sera équitable, hein, forcément, voilà la balance, d'accord? Mais ça devrait bien se passer. Quoi d'autre à propos de la justice? Quelqu'un qui a envie de rendre les choses plus... de rééquilibrer une situation, une connexion, de rendre tout ça un peu plus équitable, un peu plus harmonieux peut-être. Ça peut être une volonté aussi peut-être de votre part. 8 de Pentacle, hein, vous êtes super occupé. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Hein, le 8 de Pentacle ici, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Dans d'autres jeux de tarot, voilà, on a toutes les phases, hein, on a le soleil qui se couche, voilà. La personne est toujours en train de travailler. Donc c'est quelqu'un qui est investi dans quelque chose ici, à 100%, voire plus. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On travaille beaucoup. C'est peut-être un perfectionniste ici, hein. Vous voyez, il est en train de travailler, on dirait qu'il travaille le cuir. Hein. C'est peut-être un tanneur, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Bon, bref, c'est Pentacle là qui va découper.
qui doivent être parfaits. Alors, ça peut être que, par exemple, ami Scorpion, vous travaillez le jour, vous travaillez la nuit, voilà, vous avez deux travails hein, pour essayer d'accumuler vos pentacles. Peut-être vous étudiez la journée, vous travaillez la nuit, vice-versa. Et puis le 8 de Pentacle dans une relation, surtout quand on a envie de rendre les choses un peu plus justes ici, c'est peut-être que vous avez envie de vous investir totalement dans la relation, peut-être que pour une raison inconnue, hein, vous n'étiez pas trop investi, vous n'étiez pas trop dedans, la balance penchait d'un côté plus que de l'autre. Ici, à force de patience, à force de résilience, hein, on va essayer de rééquilibrer. Hein. On va essayer de rééquilibrer peut-être cette connexion, cette relation avec votre personne. Troisième carte, regardez, j'ai l'arcane majeur du pendu. Le pendu, donc signe d'eau, hein, signe des poissons, on est chez vous, dans les signes d'eau en tout cas. Alors le pendu, donc c'est quelqu'un qui se met la tête à l'envers. C'est pas très agréable hein, comme position, c'est clair. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de voir une situation hein, sous tous les angles. Donc position inconfortable. Et puis aussi, besoin de s'isoler, hein, parce que pour faire ce pendu, voilà, pour faire le point, pour essayer d'étudier, d'analyser hein, cette situation, on a besoin d'être seul, on a besoin vraiment de se retirer et de pouvoir bien étudier la chose ici. C'est peut-être après cette analyse. Hein, parce que le pendu, souvent, là, on n'a pas sa tête, hein, mais enfin, on a quand même une lumière, vous voyez la lumière jaune ici. Hein. C'est quelqu'un qui a généralement la tête, hein, il y a comme un halo de lumière. Hein, on va trouver ce qu'on cherche. Hein. On va avoir cette clarté hein, que l'on cherchait. C'est peut-être à la suite de ça que vous allez décider de rendre les choses beaucoup plus justes et de vous investir totalement avec cette personne dans votre connexion, dans votre relation. Ensuite, bottom of the deck, j'ai l'arcane majeur ici, une autre, j'ai l'arcane majeur de la force. Donc la force, hein, signe de feu, hein, les lions. Juillet, août, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là? Donc vous voyez ici, le lion, il est sur ce patchwork. Hein. Alors, regardez la manchette ici, on a un signe de l'infini. Vous cherchez la force, vous êtes en train d'aller à l'intérieur, peut-être à l'intérieur de vous-même, ici, ami Scorpion, pour trouver la force, pour trouver de la force, pour trouver du courage. Hein, de rééquilibrer cette situation. La force aussi, il y a peut-être certaines hein, d'entre vous qui sont assez bodybuildées. Hein, on parle de force physique, on parle de force de caractère, hein, bien entendu. Une force, hein, la force intérieure. Hein. Vous cherchez cette force. Vous allez la trouver, la force, ami Scorpion. Vous allez la trouver. La force de regarder une situation, d'analyser une situation. Ah ben non, qu'est-ce que je fais? Ben non, bon, enfin bon, il y a le 3 de coupe. 3 de coupe, si vous n'avez pas vu votre personne depuis longtemps, il va y avoir une réunion ici, une réunion physique. En fait, on va demander 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. J'en étais là, moi. 3 cards, please, the energies between Scorpio and their person. What's going on between Scorpio? Thank you. One more. Thank you. Oh, c'est beau. C'est beau? Non, ça c'est moins beau. Allons-y. Première carte, 10 de bâton. 10 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 10 de bâton, il y a quelqu'un ici qui porte trop de choses. Hein. Regardez, ici, ça pourrait être des bagages émotionnels, ça pourrait être des obligations hein, professionnelles. Enfin bref, tout ça nous empêche d'avancer. Hein. Regardez son pas hésitant, ici, c'est pas trop où il va. En plus, il y a un gros sac là sur son côté.
Hein. Donc, la visibilité, là, je pense qu'elle est, elle est à zéro, hein, bah, à moins de regarder derrière soi ou sur les côtés. Donc, ouais, bref, il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter ici, il y a quelque chose qui est devenu un fardeau. Ça tombe sous le 2 de bâton, c'est cette personne peut-être qui a eu du mal à prendre une décision. Et moi, j'ai l'impression que c'est vous, mais bon, remettez les choses à leur place. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose, cette décision, c'était quelque chose tranché, c'est quelque chose qui était devenu pesant, en fait, pour quelqu'un, hein, dans cette connexion. D'accord ? Donc, le 10 de bâton, qu'est-ce qu'on fait? Bah, alors, on peut déléguer. Hein. Et puis, on peut faire un petit travail sur soi-même hein, pour essayer de se débarrasser un peu des bagages affectifs, hein, bien entendu. Hein. Et puis, garder peut-être le sac et puis voir peut-être 1 ou 2 cartons. Là, au moins, on pourra avancer. On pourra voir au moins où on va. Hein, parce que c'est bien beau d'avancer, mais... c'est encore mieux quand on sait exactement où on va. Parce que celui-ci, là, il sait exactement où il va. D'accord? Donc, il a peut-être fallu se débarrasser ici de bagages émotionnels ou de responsabilités professionnelles. Deuxième carte, regardez, en plein milieu de votre tirage. C'est mignon. J'ai le chevalier de coupe. On est chez vous, cancer, scorpion, poisson. Un signe d'eau, je voulais dire. Donc, le chevalier de coupe. Alors là, c'est un vête. Hein, il est en train d'écouter le cœur hein, de ce chien. On n'a pas vu ce chien là tout à l'heure? Non, on l'a pas vu ce chien. Si, on l'a vu, regardez, il est là sur l'arcade majeur. C'est lui, non? Bon, bref, il y a peut-être quelqu'un ici qui a un chien. En tout cas, le chevalier de coupe, regardez, hein, ce vétérinaire hein, sur ses manches, voilà, il a les petits poissons, voilà la petite coupe, à défaut d'avoir de l'eau ou un poisson, dedans on a des petites friandises de chien. Bon, bref, le chevalier de coupe, hein, c'est l'épitome hein, du romantisme, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie de vous, on a envie de vous romancer, on va vous écrire des poèmes, une chanson, on va vous chanter une sérénade, on va recouvrir le lit avec des pétales de rose, on va vous laisser des petits mots d'amour à droite, à gauche, partout, dans vos poches, partout. Hein. Enfin bref, il y a quelqu'un ici qui va déclarer son amour. Et j'aime bien parce que comme c'est en plein milieu du tirage, j'ai l'impression que, bah, en fait, c'est mutuel, hein, c'est partagé, hein, et vice-versa. D'accord? C'est réciproque. Donc, vous deux, allez-vous déclarer votre amour. Le chevalier de coupe, bon, il est pas rapide, il n'est pas lent. Hein, de toute façon, voilà. C'est un chevalier, hein, encore une fois, il y a toute cette fougue, cette énergie, cette jeunesse, hein, cet enthousiasme, cette positivité. D'accord? On y va, on va déclarer cet amour, on va offrir notre coupe pleine. Hein. Ah, c'est Kiki. Et puis regardez, sous l'arcade majeure ici de la justice, j'ai quand même le 2 de coupe. Toujours chez vous, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, le 2 de coupe. Bah regardez ces deux-là, hein, ma main sur ta main, dans ta main, mon café, ton café, et puis au loin la maison, hein, avec les papiers, certainement le contrat hein, qu'on vient de signer hein, pour acheter cette maison, pourquoi pas. Le 2 de coupe, en tout cas, c'est voilà, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. On a deux personnes ici capables de donner de l'amour, capables de recevoir de l'amour. Et tout ça, c'est beau parce que c'est harmonieux. Et regardez, ça tombe sur l'arcane majeure de la justice ici. Peut-être quelqu'un se laissait aller. Peut-être quelqu'un ne faisait plus trop d'efforts. Et puis là, on se rappelle d'un seul coup que bah voilà, le 2 de coupe, c'est quand même une relation soulmate. Hein. Je suis quand même avec mon âme sœur. Il va falloir que j'en mette un coup avant qu'il soit trop tard, c'est sûr. D'accord? Donc le 2 de coupe, oui, c'est vraiment, c'est peut-être une relation ici avec votre âme sœur, hein, ami Scorpion, tout simplement. Tout simplement, bah c'est beau ça. C'est beau. Qu'est-ce que j'ai après? Sous le 10 de bâton, regardez, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une personne qui a beaucoup d'ego, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 5 d'épée, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui triche, hein, il est en train de recopier tout ce qui est écrit sur la canette, là. Et puis, sûrement, il va dire, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas vrai. D'accord?
Donc, bon, ça peut être aussi peut-être quelqu'un qui étudie. Bon, on est dans l'intellect. C'est peut-être quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions. Bon, un étudiant, quelqu'un qui a repris les cours. Mais sinon, le 5 d'épée, généralement, c'est cet individu hein, belliqueux, c'est cette personne égocentrique. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui doit toujours avoir le dernier mot. Et même si ses adversaires sont au sol et ne sont même plus armés, voilà, lui, il est là à se tenir fièrement, toujours une épée à la main, hein, prêt à frapper, d'accord ? Alors, bien entendu, hein, frapper avec son épée, mais frapper avec l'esprit, hein, voilà, ça peut être des messages plutôt pas déplacés, mais ça peut être de la méchanceté. Alors, le 5 d'épée, hein, comme je dis toujours, il ne faut pas rentrer dans son jeu, hein, parce que il faut bien partir la tête haute, hein, même si les gens vont, toujours qu'ils vont te traiter de lâche, mais enfin bon, cela on s'en fout. Mais il vaut mieux partir la tête haute que de rentrer dans son jeu, hein, parce que sinon on risque de regretter hein, quelque chose qu'on aura dit, qu'on aura fait. Hein, on va regretter dans une semaine, 1 an, 10 ans. Hein. Donc évitez de rentrer dans le jeu de quelqu'un ici. Et encore une fois, tout à l'heure j'ai parlé de quelqu'un qui était surmené hein, avec ce 10 de bâton. Peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. Deuxième carte ici, sous le chevalier de coupe, on a la reine de pentacle. Ah, ça c'est beau. Alors la reine de pentacle, hein, signe de terre, vierge généralement, taureau, vierge, cap. Alors la reine de pentacle, on avait vu tout à l'heure, il y avait un patchwork là avec le lion. Hein. Elle est à le patchwork, donc c'était à la main. Ici on est à la machine à coudre, hein. Regardez le pentacle hein, sur cette machine, hein, avec un petit ange aussi. Elle a un petit lapin, c'est quelqu'un d'extrêmement... elle est extrêmement fertile, hein, extrêmement abondante aussi. Sa petite couronne là, en bague là, sur le doigt. Quelqu'un qui a de la maturité, hein, cette reine de pentacle. Et puis c'est quelqu'un qui a envie de construire. Hein, elle a envie de construire du solide, elle a envie de construire quelque chose de stable. Elle a envie de construire quelque chose qui va durer hein, dans le temps. Hein. La reine de bâton aussi, voilà, quelqu'un aussi, bah, voilà, elle se respecte, hein, c'est quelqu'un de respecté, de respectable. Elle sait exactement hein, ce qu'elle peut amener aussi dans une relation, hein, mais c'est quelqu'un qui a envie surtout beaucoup hein, de stabilité. Hein. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement abondant ici au niveau hein, des acquis, des richesses hein, matérielles, spirituelles. Avec de belles valeurs, hein, les signes de terre, hein, voilà, tout ce qui est travail, loyauté, fidélité, respect. 3 d'épée. Regardez, sous le 2 de coupe, j'ai le 3 d'épée. Ça, c'est pas commun. Le 3 d'épée, c'est 3 épées dans un cœur. 3 épées, signe d'air. Gémeaux, balance, verseau. Quelqu'un qui a le cœur brisé. Regardez ce personnage ici. Il a son jeu de tarot, hein, c'est celui-ci. Vous voyez les cartes. Il a griffonné des choses ici, il a griffonné des messages, il a son téléphone. Ah, dehors, il pleut, tant de chiens, rien ne va. Rien ne va. J'essaye de faire quelque chose, mais je n'y arrive pas. 3 épées dans un cœur, ça fait mal. Il y a une rupture. Il y a peut-être une rupture ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait appel à la justice. Vous étiez mariés. Une rupture sentimentale, avec son âme sœur. Oh. Rupture sentimentale avec son âme sœur. Moi, je pense que c'est pas encore arrivé, ça. Si vous trouvez la force de faire les changements, réfléchissez bien. Mais vous allez être frappé ici par le divin. Hein, cette lumière jaune, là, c'est pas du n'importe quoi. Donc, vous avez trouvé la force ici de rééquilibrer, de faire vous-même justice ici, avant qu'il y ait une rupture, certainement, avec votre âme sœur. Parce que là, c'est quelque chose qui risquerait de vous briser, le cœur. 9 de pentacle, oui, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais quelqu'un d'extrêmement abondante. Le 9 de pentacle, généralement, hein, c'est la carte des célibataires, hein, enfin du célibataire, de la célibataire, bref. Hein, le 8 de pentacle, on a beaucoup, vous voyez, vous le savez, hein, on a beaucoup travaillé ici, jour et nuit. Et le 9, finalement, on peut souffler un peu et puis on peut s'offrir toutes les choses dont on avait rêvé, et plus encore, hein, gadget, sac, voyage, ce que vous voulez. D'accord ?
mais il y a ce qu'il faut, hein, au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de tout ce qui est acquis, on a vraiment ce qu'il faut. 9 de Pentacle, 9 de Pentacle, page d'épée. Page d'épée, je vous ai parlé tout à l'heure de quelqu'un, peut-être un étudiant. Le page d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Généralement, c'est un Verseau, généralement un étudiant. Et alors, c'est un peu le stalker hein, du jeu de tarot. Hein, c'est cette personne qui garde un œil sur vous, hein, qui vous épie. Bon là, j'ai l'impression qu'il a le droit de faire son podcast ou il fait son émission radio. C'est quelqu'un qui a des informations, qui est en train de les divulguer. Divulguer des informations, quelqu'un qui garde un œil sur vous, vous gardez un œil sur votre personne, ami Scorpion. Je ne dirais pas qu'il y a une triangulaire, hein, mais je me demande s'il n'y a pas quelqu'un ici qui doit se sortir d'une... peut-être d'un mariage. Ou quelqu'un va se retrouver célibataire. Célibataire, mais bon, dans l'abondance, hein, quand même. Page d'épée. Quelqu'un qui a des informations, qui va les divulguer. Dernière carte, regardez, je pense que je vais m'arrêter là. On a l'arcane majeur de l'étoile ici. Pardon. Donc, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. L'étoile, c'est un rêve qui devient réalité. C'est un vœu qui est exaucé. L'étoile, quelqu'un est né sous une bonne étoile, quelqu'un suit sa bonne étoile. Peut-être quelqu'un vous voit comme une star, il y a peut-être des stars ici, il y a peut-être quelqu'un qui fait un podcast, quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un que vous essayez de manifester dans votre vie, ou que vous voyez comme une étoile. Quelqu'un qui va réaliser son rêve. Hein. Pardon. Quelqu'un qui va réaliser un rêve. Quelqu'un qui va briller. Hein. Ah, d'accord. Ok. Passons... Pardon. Passons au Island Time Wellness. Ah. 3 cards, please. For my Scorpio. Oh, ok, donc j'avais celle-ci, celle-ci. One more. Alors, première carte, regardez, j'ai la cassette, donc une cassette hein, audio. Alors, outdated thinking, oui, une façon de penser un peu vieillotte. On parle aussi de conditionnement. Hein. Voilà, cette cassette, hein, qu'on nous, voilà, comme l'éducation. Hein, on nous a répété, répété. Replaying event over in your head. Donc, il y a quelqu'un qui rejoue une scène ici dans sa tête, hein, en boucle. En boucle. Hein. Deuxième carte, j'ai le runner. Le runner, donc c'est celui qui court. Il y a celui qui court et derrière, il y a celui qui court après, celui qui chasse, hein, le chaser. Donc, runner, lui, il aime bien qu'on lui court derrière. Hein. Alors, on parle d'un coureur dans une relation de codépendance. Quelqu'un qui a peur de l'intimité, quelqu'un qui écoute son ego. Oui, l'ego, tout à l'heure, on a vu ça avec le 5 d'épée. Not today, pas aujourd'hui. Vous voyez, hein, ici, le téléphone a sonné. La personne est en train de parler, mais on n'a pas envie de l'écouter, en fait, parce que, bah non, basta, pas aujourd'hui, quoi. Alors, non, j'ai pas envie de gérer ça. On parle de quelqu'un qui est blessé, qui évite une conversation, un appel, une personne. On parle de boundaries. Boundaries, hein, ce sont les limites. Hein. On parle de quelqu'un qui est toujours fâché. D'accord. Mais moi, je pense que ça appartient au passé, tout ça.
Give me 5 cards, please. On en est au message manuscrit. J'essayais de voir si je voyais quelque chose d'autre. Là, il n'y a rien qui me vient. 3, 4, 5. Alors, ce que votre personne a envie de vous dire, ami Scorpion. Working less will help strengthen your relationship. Donc, travailler moins va vous permettre de pouvoir solidifier, consolider votre relation. Travailler moins pour le coup, mais travailler peut-être plus aussi à la relation. Ensuite, the grass wasn't greener on the other side. Donc, l'herbe n'était pas plus verte de l'autre côté, de l'autre côté de la prairie. Ah ben oui, quelqu'un... mais oui, mais c'est ça. Parce que j'ai l'impression, il y a quelqu'un qui s'est retrouvé... il y a quelqu'un qui s'est retrouvé cœur brisé. Cœur brisé. Quelqu'un qui s'est retrouvé célibataire. Ah non, ça va. On brille, on fait ce qu'on veut, mais sur le coup, ça n'a pas été facile, je pense. Slow down, pause, and allow things to unfold organically. Donc ici, on vous demande de ralentir. Faites une pause. Et permettez aux choses d'évoluer de façon de se dérouler, oh waouh, de façon organique, de façon naturelle. C'est pas la peine d'essayer de provoquer les choses ici ou de précipiter ou d'accélérer. Non, laissez les choses se faire ici. I'm thinking of you on this very moment. Je pense à toi là, à l'instant M, au moment où moi là je parle. Et puis, I'm starting to understand our connection. Donc, je commence à comprendre notre connexion. Intéressant. J'arrive pas vraiment à savoir si vous étiez dans une relation et que vous avez frôlé la séparation, voire le divorce pour certains d'entre vous, avec cœur brisé, tout ça, etc. Et il y a quelqu'un qui se reprend ici, parce que la personne en face, voilà, c'est mon âme sœur. Ou si ça appartient au passé. Bon, écoutez. Attention, les oreilles, les breloques. Ainsi. Les breloques pour mes scorpions. Love relationships. January 25. Thank you. Alors, est-ce qu'il y a des lettres? J'ai pas de lettres. Ah bah j'ai pas de lettres. Bon, bah regardez, sinon j'ai le numéro 1. Alors, le janvier. Voilà. Sinon, dans le tarot, l'arcane majeur numéro 1, c'est le battleur, un signe des béliers. Quelqu'un qui manifeste, qui a tout entre les mains pour manifester des miracles. Donc on dit à cette personne, voilà, préparez-vous, soyez prêts, parce que vous pouvez accomplir absolument tout ce que vous voulez, avec signe de l'infini à l'appui. Ensuite, j'ai le 3, le mois de mars. 3 ans, 3 mois, 3 jours. Donc ça nous fera 13, 31, l'âge de quelqu'un, 31. Après, qu'est-ce qu'il y a? On va les prendre dans l'ordre. Il y a le 7, le mois de juillet peut-être. Donc 71, l'année de naissance de quelqu'un. 73, très belle année. 137, 731, 713, 173, 137. Voilà, bon, bidouillez tout ça dans l'ordre que vous voulez. Et j'ai le 9 après. 9, donc septembre. Alors tout ça, ça vous parle ou pas? 9 ans, 9 mois, 9 jours, voilà, 79, l'année de naissance, 39, l'âge, 91, pareil, année de naissance, 97, 93, bref, on a le 1, 3, 7, 9, donc comme j'ai dit, je n'ai pas de lettres, l'étoile, oups, on va commencer avec l'étoile, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Mais voilà, entre le numéro 1 qui est le battleur et l'étoile qui est un vœu exaucé, voilà, quelqu'un qui arrive à manifester quelque chose.
Ensuite, j'ai une petite fleur ici. Voilà, des fleurs, on en offre, on en reçoit. Hein. C'est peut-être votre couleur favorite ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un papillon. Voilà. Alors, papillon, transformation, évolution, passage d'un état à un autre. Hein. Papillon, c'est des transformations profondes. Hein. C'est presque du shadow work. Hein. Voilà, métamorphose. Hein. Papillons aussi qui sont le symbole hein, dans la 3D, hein, des manifestations. Alors, il y en a un pour vous, et puis il y en a un pour votre personne. Voilà, quelqu'un pourra avoir le rose, la tendresse. Alors, c'est pas la saison des papillons, enfin, ça dépend où vous êtes dans le monde. Mais on peut très bien regarder un film ou un truc et puis, paf, par hasard, tomber sur un papillon. Il y a peut-être un message ici pour certains d'entre vous. Ensuite, j'ai une petite plume ici des Indiens natifs d'Amérique. On dirait ces petites plumes-là qu'on a sur les Dreamcatcher, hein, au-dessus du lit. Hein. Et puis une plume, bien entendu, hein, pour écrire un mot. Hein. On a vu le chevalier d'épée hein, avec ses messages. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne vois même pas ce que c'est. Oh, bah c'est Rudolf. Hein. Bah, il est un peu en retard. Hein. Alors, Rudolf, donc bah, Noël. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécial à Noël? Un événement particulier? Peace, oui, il y a quelqu'un qui a envie de faire la paix ici. Si vous êtes en conflit, on a envie de faire la paix, on a envie de communiquer, on a envie peut-être de briser un silence. Hein. La paix intérieure, l'équilibre. Ah bah pour aller avec Rudolf, regardez, j'ai un petit cheval à bascule là, vous savez, cheval de bois ou cheval avec du tissu là. Qu'on avait, non, pas quand j'étais petite. Oh, c'était un petit peu avant nous quand même, mais il y en avait encore. Avant l'invasion du plastique. Ensuite, j'ai une clé, la clé des secrets de mon âme, la clé de ton cœur, la clé de son cœur, la clé des champs, la clé pour ouvrir une nouvelle porte. Et puis, regardez son chose, là, il est en forme de cœur, petit cœur rose. Rose, c'est la tendresse. J'ai une petite écuelle de chien. Alors, le chien hein, qui représente l'amitié, hein, loyal, fidèle. Hein. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui a un chien, tout simplement. J'ai éternué, espérons que non. J'espère finir la vidéo. Alors ensuite j'ai un petit, un loup là, de carnaval de Venise. Hein. Peut-être quelqu'un qui ne dévoile pas les choses, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui est là incognito. Je pense à ce stalker là, cette personne qui garde un œil sur vous, déguisé en inspecteur gadget avec le chapeau l'impair, vous savez, genre la lunette noire. Au premier coup d'œil, on sait qui c'est quoi. Bref, ensuite j'ai la grande roue ici. Ah, alors moi je pense à la foire du trône, hein. Et puis je pense à l'œil de Londres, hein, The Eye of London. Sinon c'est la fête à Neuneu, hein. Bon voilà, c'est la fête de Noël. C'est la grande roue, hein. On voit les choses en grand. Et puis j'ai un avion ici. Un avion, alors voilà, peut-être quelqu'un travaille pour une compagnie aérienne, voilà. Peut-être quelqu'un voyage. On a vu ce 2 de bâton avec ses prospectus, sa carte avec le monde, hein, bien entendu. Avion, on habite peut-être près d'un aéroport, ou voilà. Voyage, vacances peut-être. Voilà, bah écoutez, amis scorpions, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Là, comme d'habitude, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort, amis scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.